Salut, c'est Olive. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, dans le troisième book haul de cette chaîne littéraire. Déjà 3, et oui, que le temps passe vite. Donc pour ce book haul, j'avoue que j'ai un peu triché puisque je vais vous expliquer un peu plus longuement, mais en gros il y a des achats du mois d'octobre et les achats de ce début novembre. Je vous explique. Il se trouve que je m'étais promis juré que je n'achèterais plus de livres jusqu'au salon de Montreuil. Mon père m'avait dit tu tiendras jamais et mon père avait raison. Voilà. Donc je l'avoue piteusement, avec toute la honte que je peux ressentir, voilà, je n'ai pas tenu, clairement pas. La vie m'a menée devant de nombreux rayonnages et je n'ai fait que craquer. Donc j'ai moins dépensé quand même que les deux premiers book hauls, hein. Je me suis un peu retenue, mais quand même il y a eu des achats, c'est sûr. Donc en additionnant le mois d'octobre et le mois de novembre, j'ai à peu près 13 livres à vous présenter, sachant que dans tous mes achats du mois d'octobre, il y en a que je vous ai déjà présenté auparavant, notamment dans mon dernier bilan lecture, aussi bien manga que roman. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas tout, mais je pense que je mettrai toutes les petites images, toutes les petites couvertures sur les blogs, donc voilà, je vous invite à visiter. Et on commence tout de suite. On commence avec un roman que je n'ai vu nulle part. Il s'agit des Valises de Seb Laurent Fajal aux éditions Gallimard, collection Scripto. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va visiter avec sa classe le camp d'Auschwitz dans les années 80 et qui va, par ce biais, visiblement découvrir le secret d'un père qu'elle n'a jamais connu. Le thème de la Seconde Guerre mondiale m'a toujours beaucoup intéressée. Je suis souvent très touchée par les romans, les BD ou autres qui parlent de la Shoah et je sais pas, ce livre me parlait. De mémoire, j'avais vu l'annonce de sa sortie sur Facebook, je suis pas très sûre, mais bon, ça m'avait attiré, ça avait attiré mon œil et je l'ai trouvé assez rapidement en librairie, donc je me suis dit vas-y lance-toi. Donc j'ai toujours pas commencé, hein, je tiens à le dire. Il y a d'autres livres que j'ai commencé entre temps, mais celui-là, voilà, je pense qu'on va bien s'entendre. Deuxième livre, il s'agit d'Irréal d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream. Donc ce livre, j'en ai entendu parler partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Livre Addict, tout le monde en disait que du bien, tout le monde disait que c'était trop génial, qu'ils avaient passé un bon moment en le lisant, que l'écriture était là, que le style était là, que l'histoire était là, bon. Et je me suis dit, si tout le monde en dit que du bien, qu'est-ce que je risque? Donc je me suis lancée, je l'ai acheté, et je l'ai commencé, j'en suis à la page 17, pour dire que j'ai bien avancé dans la lecture. Et voilà, je pense que... Je vois pas pourquoi ça se passerait mal entre nous. L'histoire de base m'intéresse, c'est l'histoire d'une héroïne qui visiblement découvre qu'elle fait partie d'un immense show télévisé à la Truman Show, si j'ai de bonne mémoire par rapport au film, où voilà, elle et plusieurs autres personnes sont en fait piégées dans une espèce de télé-réalité monumentale, et elle va vouloir sortir de ce système, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, je fais confiance à Agnès Marot. Voilà, je vais découvrir avec grand plaisir et je pense que tout va bien se passer. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1 de Ramson Riggs aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ce livre-là, il était à mon travail. Je l'avais emprunté parce que j'avais entendu plusieurs booktubeurs dire que c'était bien, que voilà, qu'il y avait une bonne ambiance, un bon univers. Et ce livre m'intriguait. Je dois dire que le livre en grand format m'avait intriguée parce que déjà je trouvais qu'il était assez beau comme objet. Et puis je sais pas, l'histoire m'intriguait, donc je m'étais lancée et j'avais pas réussi à dépasser le chapitre 20. Je sais pas, j'étais pas rentrée dedans. Et ce livre me mettait très mal à l'aise aussi, notamment à cause des photos. Et donc je tournais autour sans vraiment me lancer dedans. Et puis en même temps, tous ceux qui le lisaient autour de moi me disaient mais vas-y, lance-toi, c'est trop bien. Il se trouve qu'au dernier salon du livre de l'année dernière, j'avais acheté la bande dessinée, qui est dessinée par une dessinatrice que j'apprécie beaucoup. Je l'avais découverte avec la version BD de Lune de créatures sublimes, je sais plus comment ça s'appelle, 16 lunes, voilà. Le titre c'est 16 lunes, je l'avais découverte avec ça et donc j'étais ravie de lire la BD. Et la BD m'a vachement plu en fait. Et je me dis mais mince, pourquoi enfin, tout ce qui est dedans, tous les éléments de l'histoire me plaisent, tout est là pour me plaire, il y a l'ambiance, il y a les personnages, il y a l'intrigue, il y a même le côté un peu malaisant avec ces enfants qui ont des pouvoirs assez étranges. Pourquoi le livre pourquoi ça marche pas avec le livre quoi? Donc j'ai profité du fait que le premier tome sortait en poche pour me l'offrir
et pour me relancer dedans. Donc je ne promets rien, voilà, mais je vais tenter. Voilà, je vais me forcer à le lire et à rentrer dedans parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rentrer dans ce livre. Donc voilà, donc c'est un petit défi que je me lance à moi-même avec celui-là et j'espère que ça va bien se passer. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, même si j'avais prévu de l'acheter, mais bon, mon père a été plus rapide que moi, il l'a acheté le jour de sa sortie, en me disant, voilà, comme ça tu retournes dans ton enfance. Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà, forcément, il y a la version anglaise que j'ai achetée parce que j'ai fini par craquer qui est derrière moi, donc il me fallait forcément la version française, puisque comme je pense la plupart des gens, j'ai découvert Harry Potter en version française, donc bon, voilà. Il est trop beau, il est magnifique. Je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi je ne l'ai toujours pas lu? Parce que je suis un peu sadique envers moi-même et je me suis dit que j'attendrais de ne plus vraiment en pouvoir pour me lancer dedans en fait. Donc je fuis tous les spoilers, je fuis tous les avis du monde parce que j'ai envie de me faire mon propre avis sans avoir déjà entendu des commentaires. Donc celui-là je le lirai quand ce sera le bon moment. Donc nous avons ici Le Collier de la Reine d'Alexandre Dumas aux éditions Folio Classique. Je connaissais Dumas, voilà, pour avoir lu une ou deux œuvres de lui, dont Le Comte de Monte Cristo, que j'avais adoré, et plus jeune, Les Trois Mousquetaires, de mémoire, voilà, hein, c'était dans la version abrégée, mais je l'avais lu quand même. Et je sais pas pourquoi, le fait que ça parle d'un sujet historique sur Marie-Antoinette, j'avais envie de me lancer dedans. Et donc j'ai commencé et c'est un gros pavé et j'en suis pas au bout de mes peines. Pour dire vrai, j'ai toujours pas fini le prologue parce que le prologue fait plusieurs centaines de pages, mais voilà, je retrouve le style de Dumas, je retrouve le style classique on pourrait dire, et ça me fait du bien de temps en temps de me retourner vers mes classiques parce que j'ai un peu grandi qu'avec des classiques moi, et voilà, ça me fait du bien et pour l'instant ça me plaît, que dire de plus. Ici on a La correspondance secrète de Marie-Antoinette et du comte de Fersen d'Evelyne Farr aux éditions L'Archipel. Donc ça c'est un document historique avec en fait la retranscription des lettres que se sont envoyées le comte de Fersen et Marie-Antoinette. Et voilà, j'aime l'histoire, je vous l'ai déjà dit, je deviens de plus en plus accro à Marie-Antoinette. Je l'aimais déjà avant, mais là ça devient, voilà, avec la rose de Versailles, c'est devenu encore pire. Et voilà, on me parle d'une histoire d'amour, de correspondance et de bons mots, pas forcément, moi j'accours. Donc, bien évidemment, je l'ai pas encore lu, je l'ai survolé, mais pour l'instant, bon bah c'est comme tous les documents historiques. Je pense que ça ne peut que plaire à tous ceux qui aiment ça, et je sais dans quoi je mets les pieds, donc je risque pas d'être déçue à mon avis. Une petite BD avec Monsieur Désir, d'Hubert et Augustin aux éditions Glénat. Donc cette bande dessinée, je l'ai entreaperçue dans les rayonnages de différentes librairies, et à chaque fois elle me tentait bien. Le dessin me plaît aussi, je dois dire, et je sais pas, l'époque historique c'est le 19e en Angleterre, forcément ça me plaisait, hein. Bon voilà, et j'ai fini par craquer, voilà, parce qu'il y avait qu'un seul exemplaire dans un rayonnage et elle me disait prends-moi, prends-moi. Donc bah, je l'ai prise avec moi et je ne suis pas déçue. L'histoire de Monsieur Désir, ça raconte la rencontre inopinée entre une jeune servante qui n'est pas franchement jolie et son maître. Voilà, un jeune noble totalement libertin, totalement extraverti au possible, qui va demander à cette jeune servante de devenir en quelque sorte sa confidente. Il va lui raconter toute sa vie, il va lui raconter ses fantasmes, il va lui raconter les moments où sa mère le fait chier. Donc voilà, cette jeune servante se voit dans ce rôle qu'elle n'a pas trop désiré, où elle entend des vertes et des pas mûres. Et donc c'est l'évolution de cette relation entre ces deux-là que tout oppose et qui finalement sont réunis, on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop si cette relation est saine ou non. Puisque évidemment, à l'époque, les maîtres et les servantes ne se mélangeaient pas. Et cette relation, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc j'ai été enchantée de lire cette BD. Je vais pas tarder à écrire un article, j'avais prévu. Mais bon, la vie fait que je l'ai pas encore fait. Donc quand ça sera fait, je mettrai le lien dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et franchement, oui, c'était bien parce qu'on avait une bonne vision du 19e siècle en Angleterre. On a de bons dialogues, on a de bons personnages bien ancrés, bien réels.
et c'est un one shot que j'aime beaucoup. Voilà. Un manga évidemment, puisque un book haul ne serait pas un vrai book haul sans manga. Il s'agit du premier tome de Love is Lies de Musao aux éditions Pika. Voilà, juste là, caché. Donc comme la plupart des mangas que j'achète, j'avais vu l'annonce sur Facebook. Voilà, c'est Pika qui avait dit attention, ce tome va sortir, prenez garde. Et le dessin de la couverture m'avait bien plu, j'avais trouvé ça... je trouve que c'est un bon dessin en fait. Et bon, même si le titre me disait ah, encore une comédie romantique un peu bizarre, je m'étais dit pourquoi pas. Et finalement je l'ai trouvé assez rapidement en librairie. Et j'étais heureuse de découvrir la 4e de couverture, avec le résumé, qui disait qu'en fait l'histoire se passe au Japon et dans ces quelques années futures, il se trouve que plus personne ne peut tomber amoureux librement. Maintenant c'est le gouvernement qui, grâce à des calculs et voilà, des scientifiques, sait d'avance qui sera le meilleur partenaire. Et donc à la majorité des Japonais, les gens reçoivent une lettre du gouvernement qui leur dit voilà, votre partenaire sera telle personne. En tout cas, moi j'ai été ravie de le lire. Voilà. Aujourd'hui je suis ravie, voilà, c'est le book haul du ravissement. Mais j'ai été agréablement surprise par ce manga. Les dessins sont bien, je trouve que l'histoire est originale, je trouve que ça aurait fait une bonne dystopie par exemple. On va de surprise en surprise, c'est pas aussi cliché que ce à quoi je m'attendais. Et pour l'instant c'est très bien et j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais peut-être vous surprendre, mais il m'arrive de temps en temps de regarder les tutos beauté d'Enjoy Phoenix. Et c'est pas de temps en temps, je suis abonnée. Donc il se trouve que voilà, j'aime beaucoup cette jeune demoiselle. Quand elle a sorti son premier livre, c'est à ce moment-là que je l'ai découverte, parce que je la connaissais pas du tout avant. J'ai fini par acheter son livre, voilà, histoire de pas mourir idiote. Et finalement, bah, j'ai été touchée par cette jeune fille. J'ai découvert sa chaîne YouTube. Et bah, depuis, je la suis. Et donc, quand elle a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, qu'elle sortait son premier roman et donc son 2e livre, je m'étais dit, il faut que je le lise, forcément. Parce que il se trouve que j'avais lu son premier livre en version grand format, et quand j'ai appris qu'il y avait 2 ou 3 chapitres inédits dans la version poche, bah, je me suis procurée. Voilà. Parce que j'aime bien me procurer 2 fois le même livre. Et j'ai découvert dans ces chapitres inédits qu'elle avait un certain style, il y avait une maturité qui était apparue dans son écriture, et je m'étais dit, si elle écrit comme ça dans son roman, ça promet d'être plutôt pas mal. Voilà. Plutôt très bien même. Et donc je me suis procuré très vite Carnet de route, voilà, de Marie Lopez aux éditions Anne Carrière. Cette histoire de plusieurs personnages de tout âge qui se rencontrent le temps du permis de conduire, ça m'intrigue, ça m'interpelle aussi vu que j'ai passé mon permis il y a quelques semaines. Voilà, donc maintenant je pourrais me dire ah mais oui, ça se passe effectivement comme ça. Et j'aime bien ce genre d'histoire où voilà, il y a plusieurs générations qui se rencontrent, il y a plusieurs personnages qui racontent leur vécu. Et je sais pas, rien que la couverture m'indique qu'il y a beaucoup de délicatesse. En tout cas, c'est ce que la couverture laisse présager. Et connaissant la jeune Marie, je pense que je ne serais pas déçue non plus. Cette fois-ci, on ne parle pas manga, mais manhwa, autrement dit manga chinois, avec le tome 1 et le tome 2 de Mei Lanfang de Lining aux éditions Urban China. Donc je lis très peu de manhwa, même si à chaque fois que j'en lis, je suis toujours enchantée, parce que c'est beau, parce que c'est bien écrit, parce que c'est toujours très bien travaillé, et je ne suis jamais déçue, et bah voilà, Mei Lanfang ne m'a pas déçue non plus, puisqu'il est déjà superbe graphiquement. Et ensuite il parle d'un personnage historique, voilà, Mei Lanfang, qui est un vrai chanteur d'opéra qui a existé au XXe siècle, de mémoire, en Chine, et qui a été très populaire en son temps. Et donc on a cette biographie romancée dans ce tome 1 et ce tome 2, et le tome 3 vient de sortir d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et donc dans le tome 1 on a l'enfance, et dans le tome 2 on a l'adolescence du personnage historique. C'est très bien documenté, c'est très bien travaillé, on découvre la Chine. Moi c'est un pays que je connais pas si bien que ça, voilà, je le connais de loin, hein. J'étais ravie de découvrir cette culture chinoise par le biais de ce manhwa, j'étais ravie d'être enchantée visuellement, et je trouve que
que ça se tient, que les personnages sont très attachants, qu'il y a du rebondissement, que voilà, que c'est bien, quoi, c'est bien, c'est juste bien. Donc je pense que je vais pas tarder à m'acheter le tome 3, parce qu'au début je m'étais dit les 2 premiers tomes me suffisent, mais en fait je l'ai relu il y a pas très longtemps, et je trouve que j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc voilà, je pense que d'ici d'ici peut-être un mois j'aurai acheté le tome 3 pour satisfaire ma curiosité. Donc le manga, il s'agit de Somali et l'esprit de la forêt de Yako Goreshi aux éditions Komiku. Donc c'est le tome 1, il est sorti il y a 3 jours je crois. Komiku avait fait de la pub pour la sortie de ce manga en disant que c'était assez proche d'un autre de leurs mangas à succès, que j'ai juste là, The Ancient Magus Bride, j'ai un accent très bien, et c'est vrai que les 2 univers se ressemblent assez. Je m'explique, il se trouve que dans ces 2 mangas, l'être humain n'a pas la place principale. On est dans 2 univers fantastiques avec beaucoup de féerie, avec beaucoup de créatures imaginaires, et c'est vrai que ça peut se ressembler, mais après, bon, c'est juste la première couche de peinture, j'ai envie de dire. Parce que dans ce manga-là, on rencontre la petite Somali, une jeune humaine qui visiblement a vécu des heures sombres, et a été récupérée par un esprit de la forêt qui l'a pris sous son aile et va essayer avec elle de retrouver ses parents. Donc ils vont voyager dans cet univers fantastique, cet univers merveilleux avec des créatures de toutes sortes et de toutes espèces, et ce premier tome est assez prometteur. J'ai découvert un monde foisonnant, un monde avec plein de créatures, un monde avec une vraie mythologie, et ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Les dessins sont bien, l'ambiance est sympa, c'est une ambiance assez calme, c'est assez reposant comme lecture, et j'ai très hâte de lire le tome 2. Et alors le dernier achat que j'ai fait hier, c'est un pur achat coup de cœur, mais pas coup de cœur pour l'histoire, coup de cœur pour la couverture. C'est du dur. Voilà, ça c'est une édition sortie à mon avis pour Noël, et elle est juste trop belle quoi. J'ai vu ça, j'ai fait il me la faut, j'en ai besoin. Donc il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Alors comment dire que la 4e de couverture est pas franchement explicite. Ça veut dire que je l'ai vraiment acheté à l'aveuglette, hein, ce livre. C'était juste pour ça. Et parce que c'était beau. Ouais, parce que c'est quand même un bel objet, hein. Je tiens à dire qu'il fera, voilà, ce sera du tonnerre dans ma bibliothèque. Mais bon, curieuse comme je suis, j'ai été voir sur Livre Addict de quoi ça parlait, et je me suis souvenu qu'effectivement le résumé m'avait déjà parlé autrefois. C'est l'histoire de, visiblement, l'amitié un peu étrange entre une jeune femme qui a la vingtaine et une petite mamie, voilà. Elles correspondent depuis quelque temps, elles parlent de livres, elles parlent de lecture, et un jour la jeune vingtenaire décide d'aller voir, comme ça, de rendre une visite surprise à son amie un peu plus âgée, mais manque de bol, quand elle arrive, il se trouve que son amie a disparu. Elle va donc rester dans le village, et va donc se faire une place, et va donc découvrir des personnages hauts en couleur, et visiblement aussi monter sa propre librairie. Donc on parle de livres, on parle d'amitié, on parle de correspondance, moi j'accours tout de suite, et je pense que ça va être une lecture pas prise de tête, une lecture assez sympathique, et ce livre-là, je suis en train de me demander si je vais pas le mettre de côté pour le Winter Code Challenge, parce que c'est un challenge que j'ai très envie de faire depuis pas mal de temps, mais qu'à chaque fois je repose parce que je n'aime pas le challenge. Mais je sais pas, si je trouve les 2 livres qui sont préconisés sur le thème de Noël et sur le thème de l'hiver, je dis que ça sera une bonne lecture pour Noël en fait. Donc voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Je me demandais si, voilà, parce que je vous parle, j'aime bien vous parler de ma vie, il se trouve que j'emprunte énormément sur mon lieu de travail et en bibliothèque en règle générale, donc je me demandais si ça vous intéressait que je fasse un book haul spécial bibliothèque en fait, parce que voilà, je m'étais dit ça pourrait être intéressant, pourquoi pas ne pas lancer cette rubrique sur la chaîne, donc voilà, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire que c'est de la merde, hein. je le prendrai pas mal. Donc en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!